là-dessus. Je suis médecin au sein d'une clinique jeunesse, donc qui reçoit des jeunes de moins de 18 ans. Alors, en général, c'est 12-17. Très souvent, les filles qui consultent, quand on parle un petit peu de sa sexualité ou si j'ouvre la porte ou qu'elles-mêmes m'en parlent spontanément, souvent, c'est des choses dont elles vont pas vouloir ou oser parler avec leur mère ou avec leurs parents. Il y a des filles qui nous demandent est-ce que je vais être un peu crue là, mais c'est les mots qu'on entend dans nos bureaux. Est-ce que je suis obligée de faire ça par les 3 trous? Alors les 3 trous, c'est la bouche, le vagin et l'anus. C'est assez... je peux pas imaginer que toutes les filles aiment faire des fellations à des garçons. Je peux pas imaginer que toutes les filles aiment avoir une pénétration anale. Surtout pas quand il y a zéro préparation, donc pas de détente au niveau juste musculaire. Ça ne peut pas être agréable. Alors, les limites, je pense, sont difficiles à établir pour les jeunes de ce qu'est une sexualité saine, avec tout ce qui circule, y compris la porno qui est à portée de tous maintenant, là. Alors, la porno... pour les garçons, beaucoup, devient un standard. C'est ça, les garçons ont l'impression que ils regardent des films porno, puis que c'est comme ça qu'ils doivent performer. Et que alors, il y a une pression pour eux de performance, mais il y a aussi une pression qui est mise sur la fille, parce que la fille, c'est ça qu'elle doit accepter de faire aussi, ou qu'elle doit faire et bien faire. Et ça, puis ils s'en parlent pas nécessairement dans le couple, de cette pression-là qu'ils vivent. Parce que à 14 ans, quand on n'a jamais eu de relation sexuelle, on sent toute cette pression-là, mais on n'est pas nécessairement à l'aise de dire à son chum, est-ce que tu t'attends à ce que je fasse ça? Ou est-ce que... bon, puis souvent, c'est un petit peu maladroit, la première relation et tout, ça reste encore comme ça. Marie, tu peux-tu nous la montrer? Il faudrait qu'il soit comme ça. Il reste photo sexy. Voyons donc. Revue porno, moi, je suis pas d'accord. OK, fait qu'eux, ils sont habillés, puis eux, ils sont nus. Mais presque. Oh my God! C'est quoi l'arnaque? Jean-François, torse nu aussi, là. Oh, je elles sont pas habillées. I mean, I look at the hypersexualization. L'hypersexualisation et la sexualisation précoce des filles sont sans aucun doute pour moi des formes de violence. Plusieurs formes de violence sont en jeu. La violence physique, la violence symbolique associée à l'objectification répétée du corps des femmes. La violence économique d'être exploitée et transformée en objet sexuel, sans aucun égard pour les effets nuisibles pour leur santé. La violence politique aussi. Quand nos gouvernements refusent d'intervenir pour limiter ces excès du capitalisme et réglementer ces industries pour éviter que nos enfants soient ciblés. L'espace de l'enfance a été envahi. Juste l'espace pour être un enfant, l'espace juste pour être capable de faire des niaiseries, de jouer des tours, être capable de se taquiner, être capable de juste de courir, d'avoir du fun. Ils sont beaucoup projetés, presque nus devant tout le monde, si on veut. C'est au sens symbolique, là, j'entends. Ça, c'est une revue, un journal qui sort à chaque semaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette publicité? Pas bien. Pas bien. Parce que c'est une femme tout nue qui se montre. Elle montre ses seins. Est-ce que c'est une bonne façon de vendre les culottes? Non. Non? Il faut pas montrer ses parties. Parce que ça, c'est privé. Et ses parties intimes. Ouais, alors, je me suis dit, voilà une activité pour vous. On va habiller la fille. Ah! Maman, ah, maintenant, on voit plus si c'est parce que t'as mis orange, vraiment les ventres. Ah, toi, t'as mis un chandail. Moi, j'ai coloré, c'est quoi ta langue? La mienne.
Le concept du girl power a été récupéré. Cette expression a été inventée dans les années 70 pour encourager les filles à accéder à tous les domaines réservés aux garçons, comme le sport. Aujourd'hui, cette expression ne veut plus rien dire, sinon le pouvoir d'acheter et d'avoir l'air sexy. The Pussycat Dolls are all about female empowerment, and I'm all about female empowerment. I'll tell you what's really strange. C'est vraiment curieux comment le féminisme des années 60 est maintenant présenté comme un mouvement anti-sexe, alors qu'il revendiquait la liberté sexuelle, entre autres choses. Mais aujourd'hui, cette liberté sexuelle a été redéfinie comme la liberté d'être aussi sexy qu'un homme désire qu'on le soit. Le pouvoir de la sexualité, ce n'est rien de bien nouveau. On l'a toujours eu. Mais le message qu'on envoie maintenant aux filles, c'est que c'est leur seul et unique pouvoir. Girls, listen up. We've been talking about confidence, right? One of the ways to understand what confidence is all about is doing something like that. On peut dire que la sexualisation de la société est une façon de remettre les filles et les femmes à leur place. Si vous passez tout votre temps à vous demander de quoi j'ai l'air, comment je dois me comporter, vous n'avez plus aucune énergie à consacrer à d'autres projets qui pourraient contribuer de façon positive à votre bien-être. Mais disons, ici au Collège Mont-Notre-Dame, on fait des projets dans lesquels on prend des causes, dont celle de l'hypersexualisation. Puis c'est peut-être aussi une des causes qui m'apparaît, on dirait, où les gens ils semblent le plus indifférents à un changement. T'sais, on veut un changement, mais on fait pas tant que ça, le changement. En tout cas, si on le veut, ça n'a pas changé. Donc, une fois qu'on fait de l'art, nous, on cherche comment on peut s'engager maintenant avec ça. Alors, comment réagir à ce matraquage d'images quand on est parent? La meilleure solution, c'est de développer l'esprit critique des filles afin qu'elles puissent décoder l'environnement dans lequel elles baignent. Je ne crois pas qu'interdire va aider. Je crois qu'il faut plutôt leur apprendre à faire elles-mêmes des choix éclairés dès le plus jeune âge. Jusqu'à un certain point, il faut leur dire « D'accord, c'est amusant, alors regardons ensemble cette émission de malbouffe télévisuelle. » C'est vraiment comme de la malbouffe. On ne peut pas l'éliminer de la vie de nos enfants, mais on peut attirer leur attention sur le fait que partout où ils vont, on essaie de leur en vendre. Dans ce cas, il s'agit d'images sexualisées. Une autre chose, les parents peuvent rappeler continuellement à leurs filles qui elles sont. Qu'elles ne projettent pas seulement une image, mais qu'elles sont des personnes à part entière. Si on avait quelque chose à écrire dans un livre, une phrase, qui exprime bien ce que vous croyez sur la femme ou ce qui se passe en ce moment sur l'exploitation de son corps ou dans la publicité, quelle phrase vous écriveriez? On écrit respect de soi puis égalité entre hommes et femmes. Avoir une conscience collective, c'est de se dire, je me préoccupe des enfants, des adolescents, de leur futur comme hommes et comme femmes aussi, et je considère qu'il y a des choses qui ne sont pas appropriées pour les enfants et pour les ados, et je fais ma part. On veut une fille comme ça! There's another girl for sale. But you know, savez-vous ce qu'on fait, les enfants? On trouve l'adresse. C'est très pratique sur Internet. OK, regarde. American Apparel Canada. What can you do? On doit se demander ce qu'on peut faire pour changer la situation. Chacun a son niveau d'influence, que ce soit les parents, les écoles, les gouvernements ou les industries. Tout le monde a un rôle à jouer.